Ensuite, au niveau de l'amour, wow, vous avez vraiment une très belle carte là pour l'amour. Vous avez cette carte de 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça parle de félicité, ça parle d'accomplissement, ça parle de réalisation, ça parle de patrimoine, ça parle de famille, ça parle de... Oui, vraiment, le 10 de coupe, c'est quand... Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Alors je ne vais pas parler très fort car là je suis dans un endroit différent. En fait je suis en vacances et je ne vous abandonne pas en vacances. Hein. Je vais quand même faire les tirages. Donc c'est un dispositif différent. Donc j'espère que vous voyez bien les cartes et que vous m'entendez bien. Je ne vais pas parler très fort parce qu'il est tard. Mais je pense que vous m'entendez bien et que ça devrait le faire. Donc on y va. Si vous venez d'arriver sur un Tarot et Intuition, pour information les Capricornes, tous les mois vous avez un tirage général, un tirage sentimental pour vous les Capricornes, ainsi qu'une playlist où vous pouvez retrouver tous les tirages pour les Capricornes. Sur Tarot et Intuition, vous avez également les tirages des énergies de la semaine, des tirages à choix intemporels, des présentations de jeux de tarot, de livres aussi parfois. Je vous laisse découvrir tout ça en page d'accueil ou dans la barre d'infos. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien écoutez, on y va. Ce mois-ci, on va utiliser le tarot du divin pour le tirage principal de tarot. Je vous ai fait une présentation de ce tarot. On va utiliser, si vous avez une question, on va aller interroger les anges et on va utiliser l'oracle de l'archange Gabriel de Dorine Virtue. Et à la fin, on va tirer une carte de l'oracle d'Isis afin de voir quelle carte vous accompagnera durant le mois de novembre. Donc on y va, on commence de suite, c'est parti. On va commencer avec le tarot. Donc, alors pour le tarot, figurez-vous qu'on va faire un tirage différent. Habituellement, si vous êtes habitué de Tarot et Intuition, vous savez qu'on fait des tirages celtiques. Et là, écoutez, on va tenter un tirage différent, mais qui est très intéressant puisque on va aborder les choses par domaine de vie. Vous me direz si ça vous plaît, si vous préférez le tirage habituel. Voilà. Ok, c'est parti les Capricornes pour votre tirage du mois de novembre 2020. Ok les Capricornes, donc on y va. Ok, alors, votre énergie du mois. Là, les Capricornes, je ne sais pas si c'est la période de la fin de l'année, mais vous êtes dans une énergie où vous voulez que les choses aillent vite. Vous allez donner du rythme aux choses. Et surtout, là, il s'agit, durant ce mois de novembre, de prendre des décisions pour votre avenir. C'est pas juste un mois, bon voilà, on attend que le mois se passe. Là, vous avez décidé voilà, d'enfourcher votre cheval, de trancher dans le vif. Vous allez donner des coupes franches parce que vous voulez mettre de l'ordre dans certaines choses et vous voulez que des projets avancent, vous voulez que les choses se mettent en place de façon précise et concrète. Donc voilà, vous allez vraiment concrétiser les choses, ou en tout cas vous donner les moyens, faire de l'ordre, mettre les choses en place, voilà, trier, vous débarrasser de ce dont vous avez besoin de vous débarrasser, oser aller de l'avant, oser pousser les choses, vraiment une vraie proactivité là pour votre mois de novembre. Donc là c'est la carte, l'énergie générale des Capricornes. Ensuite, au niveau de l'amour, wow, vous avez vraiment une très belle carte là pour l'amour. Vous avez cette carte de 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça parle de félicité, ça parle d'accomplissement, ça parle de réalisation, ça parle de patrimoine, ça parle de famille, ça parle de... Oui, vraiment, le 10 de coupe, c'est un accomplissement. Quand on a atteint ce qu'on voulait, surtout que les coupes, ce sont des émotions. Souvent, voilà, dans ce 10 de coupe, on va avoir une personne avec toute sa famille qui l'entoure. On va avoir vraiment aussi bien la richesse d'un point de vue familial, émotionnel, matériel. Voilà, donc là on voit un couple avec un enfant, voilà, il semble être un enfant royal, et puis la cour qui le regarde. Donc voilà, c'est une très bonne carte de bon augure. Donc peut-être que vous allez concrétiser des choses, peut-être qu'il y a l'arrivée d'un enfant, peut-être qu'il y a une fête familiale, une grande fête qui se prépare. Donc de très bon augure pour vous les Capricornes d'un point de vue sentimental. D'un point de vue des finances, bah là c'est pareil, le 9 de denier.
c'est également que vous allez... en fait, le 9 de denier, ça parle d'un accomplissement personnel. Ça parle d'atteindre un objectif que l'on se fixait depuis longtemps. Souvent, le 9 de denier, vous voyez, vous avez là une personne entourée d'un champ. C'est un champ de pastèques, mais c'est souvent une personne dans son jardin qui est dans sa maison et qui profite des biens, notamment matériels, qu'elle a pu accumuler, qui profite d'une certaine opulence. C'est quand on s'était donné des objectifs qu'on les a atteints et voilà, qu'on peut maintenant profiter pleinement de ce que nous avons, ce pourquoi nous nous sommes investis, ce pourquoi nous avons tant travaillé. Donc, de très bon augure là au niveau des finances également. Au niveau de la santé, alors là avec ce valet d'épée, on a l'impression que, je sais pas, c'est comme si vous avez eu soit une interrogation au niveau de votre santé, soit une remise en question, soit par exemple ok, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, on vous a indiqué au niveau de votre santé que peut-être vous manquiez je sais pas, vous aviez certaines carences, par exemple. Et là, vous allez aborder la problématique qu'on vous propose, mais d'un point de vue un peu créatif. Vous allez décider de prendre quand même les choses, vous allez décider d'agir, de ne pas laisser la situation telle qu'elle, et vous allez emprunter, vous allez plutôt faire des recherches, vous voyez. Par exemple, si c'est, ok, disons que vous êtes anémié, vous découvrez que vous êtes anémié, vous n'allez pas partir en prenant le tardiféron, le médicament classique, en cachet, etc. Vous allez peut-être partir faire des recherches au niveau de l'homéopathie, au niveau de la naturopathie. Vous allez alors effectivement prendre du fer. De toute façon, vous êtes anémie, il faut prendre du fer, mais peut-être plutôt regarder des choses un peu alternatives, peut-être davantage vous alimenter avec, je sais pas, des lentilles, des épinards, ce genre de choses. Voilà, vous n'allez pas faire le protocole, vous voyez, où on vous donne une ordonnance, vous allez en pharmacie, vous prenez des cachets. Non, vous allez plutôt essayer de réfléchir, faire vos propres recherches, essayer de voir des solutions même innovantes dans le domaine. Voilà pour la santé. Ensuite, au niveau du travail, ben là, vous avez un 2 de denier. Donc, soit le 2 de denier, ça peut être deux choses. Hein. Soit vous êtes en train de jongler avec énormément de choses au niveau du travail. Vous avez beaucoup de projets, beaucoup de choses sur le feu. Du coup, vous jonglez. Vous voyez, comme ce personnage hein, qui a les deux bras bien pris. Vous jonglez, vous n'avez plus une minute à vous. Soit ça peut être que vous avez deux projets importants et qu'il vous faut choisir et qu'en fait vous ne savez pas parmi lesquels choisir en fait. Que ces deux-là vous prennent énormément de temps et il faudra en prioriser un et vous avez du mal à faire ce choix-là. Ensuite, au niveau spirituel, nous avons l'as d'épée. Donc l'as d'épée, là, ça nous parle de vision, ça nous parle d'une nouvelle idée, ça nous parle d'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau que vous débutez, une nouvelle vision, une nouvelle croyance, un nouveau... vous allez aussi défaire des nœuds, du coup, hein, c'est comme aussi une libération énergétique, vous allez partir vers quelque chose de... oui, c'est ça, de vraiment nouveau, une nouvelle vision de vie, vous allez découvrir quelque chose et démarrer un nouveau cycle. Donc voilà pour la partie spirituelle, les Capricornes. Donc on y va maintenant pour votre question. Vous vous posez sans doute une question durant ce mois. On va voir ce que nous disent les anges par rapport à votre question. Alors, je vous laisse la formuler dans votre tête pendant que je bats les cartes et on va voir la réponse qui nous parvient. Hop. Alors pour vous les Capricornes, que vous disent les anges? Naissance. Alors, naissance. Une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclos en vous-même et autour de vous. Waouh! Moi, je trouve que ça résonne bien avec cette carte du 10 de coupe qu'on avait vu ici. Donc, la naissance de quelque chose. Est-ce que ça répond à votre question? Si ça résonne en vous, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires. Vous me dites que oui, ça correspond à quelque chose que vous vivez, ou parfois il n'y a qu'une partie qui correspond à ce que vous vivez, et c'est tout à fait normal en fait. Les oracles ne sont que des vecteurs qui vous permettent de vous souvenir des réponses qui sont déjà en vous. En vrai, toutes les réponses, vous les connaissez déjà. Et lorsque vous consultez un oracle, c'est juste pour
avoir une confirmation. Et au moment où vous sentez que ça résonne en vous, vous sentez que il y a comme quelque chose qui se réchauffe au fond de vous, au fond de votre cœur, etc., du plexus solaire, c'est que la réponse que vous entendez est la bonne réponse. Donc on y va maintenant pour voir quelle carte d'Isis va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Hop. Alors, je vais d'abord le serpent de feu. Je vais d'abord le chercher. Ah ok, ça y est, je l'ai. Alors, hop, on va faire le focus. Hop, voilà. Alors, le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Isis, prêtresse de la communauté du serpent et reine du serpent de feu, va vous guider sur la voie de la transformation. Votre champ énergétique a pris de la force et vos anciennes énergies se consument au passage. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Ne vous jugez pas en vous basant sur d'anciens critères car ils ne s'appliquent plus à vous. Vous êtes bien plus forte qu'avant. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître et Isis va vous y aider. Alors on va voir une petite incantation qu'on nous suggère avec cette carte. Incantation au serpent de feu. Serpent de feu, empli d'amour inconditionnel, élève-toi. Du bas de ma colonne vertébrale à mon cœur, ton ascension commence. Purifie-moi, aide-moi à lâcher prise, vas-y. Fais-moi renaître de l'intérieur, de mon cœur au sommet de mon crâne. Brûle les énergies mortes ou agonisantes. Donne la vie, l'amour, le feu, serpent de feu qui monte toujours. Ben, ça s'arrête là. Excusez-moi, j'étais à la fin de la phrase. Je pensais qu'il y avait autre chose. Donc voilà pour vous, pour ce mois de novembre 2020, les Capricornes, avec cette carte du serpent de feu. Alors, le serpent, figurez-vous qu'on vous parle de... parfois, on nous fait peur avec l'animal du serpent. Sauf que le serpent, vous devez le voir aussi dans des choses qui sont relatives à l'ordre des médecins. Ou, en fait, le serpent, c'est l'énergie vitale. Hein. Et vous voyez cette forme hélicoïdale que l'on retrouve également dans le génome, en fait. Donc ça, c'est l'énergie vitale qui part du premier chakra et qui arrive jusqu'au dernier chakra. Donc il ne faut pas avoir peur du serpent, en fait. C'est pas un truc judéo-chrétien. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi les Capricornes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner afin de ne rien rater. On se retrouve ce dimanche pour le tirage des énergies de la semaine et dans quelques jours pour votre tirage sentimental pour novembre 2020. Mais je vous remercie de m'avoir suivi les Capricornes. Je vous dis à très bientôt et puis ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire. Merci, au revoir.